Ferme les yeux un instant. Tu entends encore le grincement de la balançoire, le tintement d'une tasse en porcelaine sur l'évier en émail, le croustillant d'une croûte de baguette fourrée au chocolat. C'était la France des années 60, un pays plus simple, mais rempli d'une magie discrète. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas de super-héros américains, et pourtant, l'enfance était plus vive, plus profonde, plus colorée. Viens, je vais te raconter comment c'était. Dans notre enfance des années 60, on n'avait que peu de jouets, peu de vêtements, peu de choses en général, mais c'est peu être justement pour ça que chaque objet comptait. Une seule peluche un peu râpée, une trottinette en bois, une poupée cousue main, ou même une simple boîte en carton transformée en navire imaginaire, tout devenait précieux. On ne connaissait pas le trop et on ne le désirait pas. Ce peu que nous avions était sincère et il vivait avec nous. Aujourd'hui, on oublie vite. À l'époque, chaque chose laissait une trace. Notre vie, c'était dehors. Pas d'écran, pas de notifications, pas de fauteuil moelleux. Il y avait le trottoir tiède, un bout de craie dans la poche, une corde pour sauter et les longues heures de liberté. On courait dans les champs, on attrapait des sauterelles, on sautait les fossés, on jouait aux espions avec 3 chiffons et 2 boîtes. Personne ne nous disait « fais attention » à chaque pas. On tombait, on se relevait, on continuait. La liberté n'était pas une idée, elle était dans l'air, dans la poussière, dans la lumière du soir. Quand un nouveau pif-gadget arrivait au kiosque, notre cœur battait plus fort. On faisait la queue, la monnaie serrée dans la main, en humant l'odeur de l'encre fraîche. À l'intérieur, des histoires de Pif et Hercule, de robots gentils, de capitaines aventuriers, et bien sûr, le gadget, Tintin avec sa mèche rebelle. Spirou plein de rebondissements, c'étaient nos super-héros à nous. On les lisait sous la table, au lit, aux toilettes. Ces bandes dessinées nous apprenaient à rêver, à lire, à grandir. Et parce qu'elles venaient d'ici, elles semblaient encore plus vraies. Le mercredi, c'était sacré. Pas d'école, pas de devoirs. Le matin traînait doucement et l'après-midi ouvrait toutes les portes. Parfois, on allait au petit cinéma municipal, voir un film animalier ou un conte projeté sur un drap. D'autres fois, on inventait notre propre spectacle. Chansons, sketchs, devinette la scène, c'était la cour. Ce jour-là, on vivait selon nos règles, loin des adultes. C'était un mini-dimanche, volé à la semaine. Pas long, pas bruyant, mais libré. Dans nos souvenirs, il brillait comme un jour férié. Mon premier vélo n'était pas neuf. Il grinçait un peu, freinait tard, mais il était à moi. Qu'il soit un vieux Peugeot ou un motobécane rafistolé, peu importe, il représentait la liberté. On décorait nos rayons avec des cartons pour faire le bruit d'une moto, on accrochait des rubans au guidon, on transportait un copain sur le porte-bagages. Le vélo n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une promesse d'aventure, une fierté d'enfant, une échappée belle dans les ruelles ou sur les chemins de terre. Et quand on roulait, on avait l'impression de voler. Le petit déjeuner n'était pas un défilé de marques ou de céréales multicolores. C'était une tartine de pain beurré, un peu de confiture maison, une tasse d'eau chaude au banania. Pas de pâte à tartiner, pas de gâteaux emballés. Mais il y avait le parfum du chocolat, le craquement de la croûte, le silence doux de la cuisine. Parfois, un carré de chocolat noir glissé dans la baguette, et c'était la fête. Aujourd'hui, tout va vite, tout est prêt à consommer. Mais à l'époque, le matin avait du goût et il restait dans le cœur. Les vêtements ne venaient pas de grandes enseignes. Ils venaient des mains de maman, de mamie,
une robe en coton fleuri, un pull tricoté en laine qui piquait un peu, une jupe raccourcie à la dernière minute. Les garçons portaient des bretelles, des chaussettes faites maison, un col bien repassé. Chaque vêtement avait une histoire, une couture un peu de travers, un bouton récupéré ailleurs. On ne suivait pas la mode, on la vivait avec ce qu'on avait. Et ce qu'on avait était chaud, unique et rempli d'amour. La radio tournait tout le temps à la maison. Le matin pour les parents, l'après-midi pour les chansons et le soir pour nous. Quand Salut les copains commençait, on se rassemblait autour du poste, on notait les paroles dans des cahiers, on rêvait en secret. La radio parlait comme un grand frère. Elle comprenait nos peines, nos espoirs, nos coups de cœur. Elle ne criait pas, elle ne zappait pas, elle restait là. Dans un monde sans Spotify, sans écoute aléatoire, chaque chanson était une rencontre, chaque voix une présence. Chaque disque était un trésor. On le sortait lentement de sa pochette, on soufflait un peu sur le vinyle et on posait l'aiguille avec soin. Johnny Hallyday faisait trembler les murs. Sylvie Vartan nous faisait rêver. Claude François battait la mesure de nos cœurs. Ces 45 tours, on les écoutait en boucle seuls dans la chambre, ou à plusieurs, assis par terre. Pas de playlist, pas de suivant. Chaque chanson avait son moment, son poids. C'était notre musique, notre rite, nos émotions sur micro-sillon. Il n'était pas toujours allumé, il n'était pas dans toutes les maisons. Mais quand le poste de télévision prenait vie, c'était tout le salon qui retenait son souffle. On tirait les rideaux, on rapprochait les chaises, et tout le monde regardait ensemble. L'image tremblait un peu, les sons grésillaient, mais ça ne faisait rien. Ce n'était pas un bruit de fond, c'était un moment. Aujourd'hui, chacun a son écran. À l'époque, il n'y en avait qu'un et il nous rassemblait. Il n'y avait pas de notification, pas de compte à tenir, pas de course au cœur rouge, mais il y avait des regards, des gestes, des souvenirs qui se racontaient autour d'un bol de soupe ou d'un vieux banc. On vivait moins vite, mais plus fort. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si un parfum, un mot ou un souvenir t'a fait sourire ou vibrer, alors ce petit voyage valait la peine. Dis-moi ce que tu as ressenti. Laisse un mot, un signe, un clin d'œil, parce que les souvenirs, comme les histoires, vivent mieux quand on les partage.